Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité de l'apprentissage des 99 noms d'Allah et de leur description. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Le rappel de la velléité de ces vidéos sur le challenge des 99 noms d'Allah, c'est en premier lieu d'apprendre les 99 noms de Dieu, en sachant que Dieu, je le rappelle, n'a pas que 99 noms, mais que effectivement, il y a un bénéfice à apprendre 99 de ces noms que l'on connaît. Euh, Moi, mon but, quel est-il? Je vous lis, donc j'ai des livres, on avait commencé avec 2 livres. Évidemment, vous avez une playlist avec toutes les premières vidéos que j'ai faites à ce sujet. J'avais pris 2 livres, mais là, j'ai continué donc avec celui-là. Si vous voulez vous le fournir, même si vous ne suivez pas le challenge ou que vous l'écoutez juste en version audio, n'hésitez pas à vous le fournir. Il est bien complet et il est clair et voilà. Évidemment, je vous lis la description. À vous de soit prendre un cahier, surligner, juste écouter en livre audio si vous connaissez déjà ce nom, apprendre des points de temporalité. On a toujours à apprendre jusqu'à la fin de notre vie. Donc j'espère que ces vidéos vous seront utiles, Inch'Allah. Aujourd'hui, El Majid. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas mes vidéos, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce setup de fou en fait? J'ai l'habitude de voir des vidéos de fous furieux tourner. Non, je suis une toute petite youtubeuse. Moi, je veux vraiment juste vous faire la lecture, ma passion. Voilà, il n'y a pas de grand scénario, tatati, tatata, le livre, il a été trouvé en plein milieu d'une montagne. Non, c'est vraiment simple. Simple. J'essaie quand même de trouver. Pour l'instant, j'ai des problèmes de luminosité. Donc là, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de luminosité. Donc je vais tout faire, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour me fournir une caméra, un nouveau trépied, parce que le mien, c'est pareil, c'est un dinosaure. Moi, il faut savoir que j'en dis pas beaucoup sur moi, mais je suis un dinosaure des réseaux sociaux. Ça veut dire que, voilà, c'est vraiment... je prends en vidéo mon livre, je lis et alhamdoulilah. Voilà, c'est pas... Bref. Je ne vous en dis pas plus. Donc aujourd'hui, El Majid. Hier, c'était El Hamid, donc le digne de louange. Aujourd'hui, El Majid. Donc, bismillah. El Majid est un sublime nom d'Allah qui est réitéré 2 fois dans le livre d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, ô habitants de cette demeure. Dieu seul est digne de louange et de gloire. Surat Hud, verset 73. Il est l'absoluteur, le clément et le maître du trône, le glorieux. Surat El-Buruj, verset 14-15. Dans ce dernier verset, le mot El-Majid peut être lu El-Majidou, auquel cas c'est une qualité d'Allah, ou El-Majidi. Il se rapporte alors à une description du trône. Il s'agit de l'un des beaux noms qui n'ont pas une seule mais plusieurs significations. Ainsi, celui-ci peut avoir le sens de celui qui possède les plus sublimes attributs et une grande quantité de nobles qualités. Le terme de El-Majid renvoie aux éminents attributs d'Allah, à leur multitude et à leur ampleur. Il désigne aussi la grandeur de son royaume et de son autorité. Ce nom signifie également qu'il est le seul à posséder la perfection absolue, la majesté absolue ainsi que la beauté absolue. Aucun humain ne peut rien appréhender de tout cela. Le glorifié veut dire, en outre, celui qui est plus grand, plus sublime, plus élevé et plus haut que toute autre chose. Il est exalté et vénéré dans les cœurs de ses alliés et de ses élus. Leurs cœurs sont emplis de sa magnification et de son culte. Ils se soumettent à lui et s'abaissent devant sa grandeur. Il n'y a de gloire, de grandeur, de majesté et de beauté que les siennes. Ses noms sont tous illustres, tout comme ses attributs, ses actes et ses paroles. Il est loué par rapport à son essence et à ses attributs. Dans de nombreux versets, Allah chante sa propre gloire. Le noble Coran, dans son intégralité, n'est qu'un livre de glorification et d'exaltation d'Allah.
Il n'est pas un seul verset du Coran qui soit exempt de l'évocation de l'un des beaux noms d'Allah, de ses éminents attributs ou de ses actes sages. Le plus sublime verset coranique est celui qui englobe tous ces éléments. Ainsi, celui du Kursi, qui est le plus éminent verset du noble Coran, contient 5 des plus beaux noms d'Allah, ainsi que plus d'une vingtaine des attributs divins. La sourate Al-Ikhlas, laquelle équivaut au tiers du Coran, est dédiée exclusivement à l'explication des plus beaux noms d'Allah et de ses sublimes attributs. Le chapitre Al-Fatiha, qui représente la plus éminente sourate du noble Coran, est à moitié constitué d'éloges et de glorification d'Allah. Dans son Sahih, Muslim relate d'après Abu Huraira radiallahu anhu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirmer Allah le Très-Haut affirme, j'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ainsi, lorsqu'il s'écrie louange à Allah Seigneur des mondes, Allah le Très-Haut réplique mon Seigneur m'a loué. Quand il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le Très-Haut répond mon serviteur a fait mon éloge. Et quand il déclare maître du jour de la rétribution, il souligne mon serviteur m'a glorifié. Quand il invoque c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours, il précise ceci est entre entre mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand il sollicite Quand il sollicite guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, il soutient ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. La prière est entièrement fondée sur l'éloge, l'exaltation et la magnification de celui qui mérite la louange et la glorification. Le Seigneur, pureté à lui, est digne de recevoir tout l'éloge et toute l'exaltation. En relevant la tête de l'inclination, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ô notre Seigneur, à toi la louange, jusqu'à remplir les cieux, la terre et tout ce que tu désires ensuite. Tu es digne d'éloge et de glorification. Ce sont les paroles les plus véridiques qu'un serviteur puisse prononcer. Nous sommes tous tes serviteurs. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu donnes et nul ne peut octroyer ce que tu retiens. La richesse du nanti ne lui est d'aucune utilité auprès de toi. Quand il, sallallahu alayhi wa sallam, s'inclinait et se prosternait, il exaltait Allah et le glorifiait. Lorsqu'il, sallallahu alayhi wa sallam, s'asseyait pour réciter le tashahhud, il faisait l'éloge d'Allah et le glorifiait pour conclure en disant « Tu es certes digne de la glorification et de l'éloge ». Ainsi, la prière commence avec la louange et la glorification et se termine de la même manière. Mieux, elle est entièrement basée sur ces éléments. Ibn al-Qayyim explique la meilleure juxtaposition des noms El-Majid et El-Hamid se trouve dans les propos tenus par les anges à l'adresse de la maison de l'ami intime. Comment peux-tu t'étonner de l'ordre de Dieu? Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, ô habitants de cette demeure. Dieu seul est digne de louange et de gloire. Sourate Hud, verset 73. De même qu'il nous est prescrit à la fin de la prière de faire l'éloge du Seigneur par la formule « Il est certes digne de louange et de gloire », de même, quand on se redresse à la fin de l'inclination, on est tenu de dire « Ô notre Seigneur, à toi la louange, tu es certes digne d'éloge et de gloire ». La louange et la glorification appartiennent de manière absolue à Allah, le loué, le glorifié. El-Hamid est l'aimé qui mérite tous les attributs de la perfection. Quant à El-Majid, c'est le sublime, l'immensément clément, l'omnipotent, le riche, celui qui possède la majesté et la noblesse. La conclusion de l'attestation de foi dans la prière, Tashahhud, par le nom d'Allah El-Majid, a une signification subtile qu'Ibn al-Qayyim met en lumière. Vois comment ce nom apparaît en conjonction avec la demande à Allah de prier sur son envoyé, comme celui-ci nous l'a enseigné. En fait, on se trouve dans une situation où il est possible de multiplier les sollicitations et de s'exposer à l'ampleur, l'abondance et la pérennité des faveurs. C'est pourquoi cette requête vient en association avec un nom qui le requiert. La gloire, en effet, dénote la quantité d'attributs, de perfection et d'actes de générosité ainsi que la multiplicité de dons et de cadeaux. La condition la plus noble et le statut le plus éminent pour le serviteur consiste en ce qu'il célèbre les louanges de son Seigneur, le glorifie et l'exalte. La façon la plus sublime de s'y adonner est de réciter sa noble parole. Le Très-Haut l'a ainsi décrite dans 2 endroits de son livre. Qu'il sache donc que ce Coran est un livre noble, gravé sur une table parfaitement conservée. Sourate al-Buruj, versets 21-22. Qaf,
par le Coran noble. Sourate Kaf, verset 1. La noblesse du Coran veut dire que sa valeur est très élevée, son importance considérable et son statut sublime. La fausseté ne peut l'attaquer ni en avant ni à l'arrière. C'est une révélation de la part d'un être sage et glorifié. Une façon de magnifier le Seigneur réside dans la célébration de son éloge d'une fort belle manière. Elle s'effectue par la louange, la glorification, l'exaltation et la proclamation de son unicité. Quiconque s'y attache jouira d'un tel bonheur qu'il ne sera jamais malheureux. Il sera victorieux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans son Sahih, Al-Bukhari rapporte ce hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé: certes, Allah a des anges qui parcourent la terre à la recherche de gens qui font le rappel al-dhikr. Dès qu'ils en trouvent, ils s'appellent les uns les autres en s'écriant: venez vers ce que vous cherchez. Ils enveloppent alors ces gens de leurs ailes jusqu'à atteindre le ciel le plus rapproché de la terre. Leur Seigneur leur demande, bien qu'ils soient plus informés qu'eux: que disent mes serviteurs? Ils répondent: ils chantent tes louanges, te glorifient, célèbrent ta louange et t'exaltent. M'ont-ils vu? Interpelle le Seigneur. Non. Subhanallah. Répliquent les anges. Par Allah, ils ne t'ont pas vu. Allah continue. Comment serait-ce s'ils me voyaient? S'ils te voyaient, argumentent les anges, ils t'adoreraient avec plus de ferveur, t'exalteraient avec plus de force et chanteraient ta louange davantage. Que me demandent-ils? S'enquiert Allah. Ils te demandent le paradis, répondent les anges. L'ont-ils vu? Poursuit le Seigneur. Non, Seigneur, par Allah, ils ne l'ont point vu, déclarent les anges. Comment serait-ce s'ils le voyaient? Questionne Allah. S'ils le voyaient, explique-t-il, ils le convoiteraient davantage, le demanderaient avec plus de force et le désireraient plus ardemment. Contre quoi cherche-t-il protection? Interroge le Seigneur. Les anges répondent: contre le feu. L'ont-ils vu? S'enquiert Allah. Non, par Allah, ils ne l'ont pas vu, Seigneur, assurent les anges. Qu'en serait-il s'ils le voyaient? Sonde Allah. S'ils le voyaient, ils le fuiraient encore plus et le redouteraient davantage. Allah atteste alors: je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Les anges ajoutent: il y a parmi eux un tel qui n'est pas du groupe. Il est venu pour un besoin quelconque. Allah souligne: ce sont tous des compagnons de cette assemblée. Aucun d'entre eux ne sera malheureux. Si leur compagnon ne sera pas malheureux, qu'en sera-t-il de même? Nous demandons à Allah, le généreux, de nous accorder sa faveur. Subhanallah. Incroyable. Subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter, à me dire comment est-ce que je pourrais améliorer mes vidéos et qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans mes vidéos en dehors de la lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour un nouveau nom d'Allah. Salam alaikum, Inch'Allah. Salam alaikum.